Nous sommes retournés ensuite à la capitale San José pour rencontrer au centre des populations d'Amérique centrale de l'Université du Costa Rica le fameux docteur Luis Rosero Bixi, qui est le démographe leader qui, à travers son étude de 2005 du CRELES, a initié les recherches sur les zones bleues. En effet, il a présenté son travail à un congrès international de démographes à Montpellier en 2005 et c'est là qu'il a attiré l'attention de Michel Poulain, qui est le démographe qui a donné le fameux nom de zone bleue à ces zones d'extrême longévité. Luis Rosero nous explique que le Costa Rica a un des meilleurs systèmes de soins en Amérique centrale et en Amérique latine. Il nous dit aussi qu'il y a une concentration de gens de plus de 90 ans qui est extraordinaire dans les 5 cantons de la péninsule de Nicoya, cette fameuse zone bleue, et que les gens ont une mortalité de 10% inférieure aux gens du même âge dans le reste du pays. Après quelques jours de repos, on retourne de nouveau sur la péninsule de Nicoya, cette fois-ci pour rencontrer Michel Poulain. En effet, on a la chance que notre voyage coïncide avec un autre voyage d'exploration sur le terrain de Michel avec une jeune botaniste chercheuse qui s'appelle Aina Queiroz. Et du coup, on a eu la chance de passer 2 jours et demi avec Michel et d'aller rencontrer encore de nouveaux centenaires et leurs familles. Ta mission, c'est aussi ça, Michel, de valider, toi, ton expertise. Eux, ils valident des individus, moi je valide des zones bleues. D'accord. C'est très différent. D'accord. Hein? À partir du moment où tu valides une zone bleue, ça veut dire que les facteurs de longévité, tu peux les voir de tes yeux parce que tous les gens les partagent. Tandis qu'un centenaire tout seul dans un coin, c'est bien, mais son voisin, il est mort d'un cancer juste avant. Donc c'est individuel là. Tandis qu'ici, dans les zones bleues, c'est vraiment... Donc c'est là toute la différence entre individual longevity et population longevity. Et c'est ça que moi j'ai introduit. C'est un concept démographique. Et quand je l'ai mis pour la première fois, je l'ai mis en bleu. Parce que j'ai dit, regarde, parce qu'autrement, et ça, Gianni, il ne va peut-être pas le reconnaître, mais quand on avait fini 40 villages, on avait fini le travail qui nous était imparti, c'est-à-dire valider les centenaires des 40 villages. Mais je dis non, c'est pas fini, c'est le début. Parce que quand tu vas dans un village et que tu passes dans l'autre, il y a encore des centenaires et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une carte muette et que j'ai mis en bleu. Et depuis lors, c'était au mois de mars 2000, c'est devenu Blue Zone, tu vois. Donc ça remonte déjà maintenant, on va fêter les 20 ans. Voilà. Et ça a vraiment pris plus de 10 ans pour convaincre tout d'abord les gens de mes 2 groupes très proches, puis la communauté internationale des scientifiques. Blue Zone, c'était ce que tu veux. Et alors, c'était toujours, mais il n'a pas de critères, c'est plutôt du feeling, tu vois, des choses comme ça. Bon, bien sûr, moi, en visitant ces lieux, il y a un tas de choses que je ne sais pas chiffrer, que je sens. Hein, tu es bien placé pour le savoir. Il y a tout un passage d'énergie qui se passe. Moi, c'est ça la plus grande leçon. C'est l'énergie que les centenaires me donnent. Hein, chaque fois que je suis avec un centenaire, je lui tiens la main ou je parle avec lui. Et ils ont... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils m'embrassent toujours d'une façon... ils sentent ma réceptivité. Ils la sentent réellement. Bon, c'est étonnant, hein, et c'est ça. Je suis plus académique. C'est ça qui te passionne. Je suis maintenant obligé de transmettre une énergie qui m'a été donnée, tu vois. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Ils en ont même parlé Ils ont retenu ça finalement déjà dans Le Monde, la page du Monde. Et dans Femmes Actuelles Seniors, ils ont fait un 4 pages, où j'étais après Michel Serres, mais où ils ont même mis dans le titre l'amour. Tu vois. C'est pour moi le point majeur, quoi. Ces gens sont d'un amour véritablement unique. Je n'ai jamais vu une agressivité, jamais vu des reproches par rapport à d'autres. Non, c'est vraiment... c'est clairvoyant dans leurs yeux, dans tout. Tu sais pas rester inerte devant ça. Et donc, ça, c'est ma vie, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais malgré tout, je voudrais qu'au point de vue scientifique... mais il y a pour moi un monde de différence entre celui qui essaie de trouver le gène qui, ainsi de suite, et qui finalement n'a peut-être jamais rencontré le centenaire en question, ou n'a pas compris le contexte et tout ça. J'ai l'impression que beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à la chose sont très loin de la réalité.
Ou alors... Ça, tu t'en rends compte dans les réunions, dans les colloques, dans les que réunions, les gens oui. sont Alors, purement des... par exemple, Jim Voelpel, qui est un des plus obsédés à vouloir montrer qu'il y a un plateau de longévité à partir d'un certain âge, mais lui ne fait que des modèles. Il fait que des modèles. Il n'est jamais allé sur le terrain. Ah, il n'a jamais vu. Si, il a été voir un ou deux, mais ce souci de découvrir le feeling, ouais. c'est ça. Donc, bon, je suis perçu comme le chasseur de centenaires, mais le mot chasseur n'est pas nécessairement... C'est découvreur de centenaires où on va essayer de percevoir l'essence même qu'il y a dans leur vie et tout ça. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est fondamental. Comment je continuerai pas, quoi. Hein? Et donc, trouver d'autres endroits où ces gens sont comme ça, et c'est toujours dans des sociétés non avancées, et donc ça veut dire que ça a des leçons immenses pour notre société aujourd'hui. Il nous parla aussi de l'incidence probable génétique des Indiens Chorotega qui vivaient dans la zone de Nicoya avant la colonisation espagnole en 1522 et que ce facteur qu'ils ont appelé le facteur Chorotega a probablement aussi une incidence sur la longévité des descendants qui vivent à l'heure actuelle à Nicoya. Ce fut un plaisir de rencontrer d'autres centenaires, des gens entre 100 et 107 ans. Je pense par exemple à Donna Rosa, qui nous a accueillis chez elle, Maximina, Irène, Virginia. Et ces rencontres ont été axées avec la présence de Aina, cette chercheuse en botanique, et de Michel, sur l'utilisation des plantes dans leur quotidien. Pour vous résumer, c'est très simple. Les plantes, la pharmacie pour ces centenaires est vraiment dans leur jardin et autour de chez eux. Donc c'est vraiment une connaissance simple de comment utiliser les plantes quand on a des douleurs d'estomac, quand on a mal à la tête, quand on a des douleurs articulaires. Et c'était vraiment un bonheur de voir à quel point c'était un réflexe naturel pour eux d'aller prendre les plantes qui vivent autour de chez eux. Nous avons ressenti énormément d'amour et de présence avec chacun de ces centenaires. C'est vraiment une sensation d'être avec vos grands-parents quand ils vous disent bonjour, quand ils vous disent au revoir, quand ils vous embrassent spontanément. Les gens au Costa Rica vous embrassent et spécialement les centenaires. Ils aiment toucher, sentir et on sent vraiment une grande présence. Ils sont là quand on parle avec eux. Ils ne sont pas à penser à 15 000 choses en même temps. On sent vraiment qu'ils sont ici avec nous, qu'ils ont une écoute empathique et c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment du bien à ressentir. J'ai vraiment ressenti une acceptation de la vie telle qu'elle est de la part de tous ces centenaires rencontrés. Ce sont des gens qui sont profondément croyants, qui prient tous les jours et à chaque fois d'ailleurs, ils nous disaient en partant, ce qui était très touchant, on va prier pour vous. Et du coup, on se rend compte que la foi, la grande foi qu'ils ont en Dieu, fait qu'ils ont une vie avec beaucoup moins de stress parce que peu importe ce qui arrive, ce sont des gens qui sont profondément dans l'accueil et ils savent que Dieu va donner une solution. Tous les entretiens, toutes les rencontres avec ces centenaires qu'on a eu la chance d'avoir ont toujours révélé la même chose. Ce sont des gens profondément positifs, optimistes, des gens généreux, des gens simples qui partagent ce qu'ils ont. En plus de rester actifs et indépendants dans leur journée, eh bien, tous ces centenaires sont vraiment entourés par leur famille qui habitent toujours aux alentours. En général, ils habitent toujours avec au moins un de leurs enfants et puis il y a toujours le reste des enfants très souvent vit autour ou les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Donc en fait, ils sont visités en permanence toute la journée par différents membres de la famille et sont sans arrêt constamment stimulés. Et ça, c'est un des grands secrets de leur longévité, le fait d'être entouré d'amour et d'être constamment stimulé. Comme le soulignait le docteur Michel Poulain, au-delà des statistiques, des calculs et de toutes les études qui ont été faites dans la Blue Zone de Nicoya sur ces centenaires, ce qui reste, c'est un amour qu'on ressent quand on rencontre ces gens-là et quand on leur fait un câlin. On vous dit à très bientôt pour la prochaine aventure dans la zone bleue de Loma Linda en Californie, dans la communauté adventiste.